À l'étranger, l'armée israélienne a repoussé de 24 heures son ultimatum à la population du nord de Gaza. Quelques heures de plus pour quitter cette zone tenue par le Hamas. Mais pour aller où? Les ONG posent la question et alertent sur la situation humanitaire qui est au-delà du supportable. Le déplacement des patients actuellement présents dans les hôpitaux équivaut à, je cite, une peine de mort selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui est sûr, c'est que les troupes israéliennes, elles, se massent de l'autre côté de la frontière, des réservistes qui arrivent par dizaines de milliers. Nos journalistes ont pu approcher ces unités qui se préparent à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza. Reportage signé Benoît Cristal, Antoine Pocry et Pauline Normand. Des soldats enlacés, en deuil, qui pleurent des amis et des proches disparus dans les attentats. Ces réservistes israéliens appelés sur le front étaient des civils il y a une semaine encore. Ils ont interdiction de nous parler. 300 000 soldats israéliens bombardent et encerclent la bande de Gaza, prêts à l'envahir. Une opération qui, pour l'heure, a le soutien des civils israéliens, comme cet homme venu aider les derniers habitants des kibboutz. Tous les civils israéliens comprennent très bien ce qu'il se passe. Je vous le dis, on va frapper les terroristes. Nous nous approchons de la frontière avec Gaza, au sud. À 7 km de la zone où les Palestiniens sont invités à se réfugier, impossible d'aller plus loin. Une opération militaire est en cours. C'est fermé là. On en a encore pour 1 heure ou 2. 3 terroristes ont passé la frontière. Au loin, le son des obus israéliens tirés vers la bande de Gaza. Aujourd'hui, c'est la ville de Khan Younes qui est visée. Elle compte 240 000 habitants en temps normal. En Israël, le déplacement de plus d'1 million de Gazaouis vers le sud, à quelques kilomètres d'ici, est qualifié d'évacuation, alors que les Nations Unies, elles, parlent d'une catastrophe humanitaire. Enfin, sachez que concernant les ressortissants français, le Quai d'Orsay annonce désormais 17 morts. La France qui travaille aussi, vous le savez, dans l'ombre pour la libération des 15 otages. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est arrivée sur place. Elle était ce matin à l'hôpital d'Ashkelon, une ville durement touchée lors des attaques. Elle s'est entretenue avec des victimes.